un instant, mais on va découvrir aussi un autre projet, puisque on est là aussi pour montrer à travers ces initiatives durables que ça bouge beaucoup en France, qu'il y a de la recherche, il y a un vrai soutien à l'innovation. Il y a un autre projet qui est en train de se développer autour du solaire à concentration, c'est HCPV 1024 Soleil, qui est porté par Héliotrope. Il y a aussi le CEA, finalement, dans cette démarche, on comprend à quel point ils sont importants. Alors eux, ils disent qu'ils vont concentrer par 1000 les rayons du soleil. On n'est pas là pour faire la concurrence, mais on va voir en détail et comprendre aussi ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. C'est un reportage signé Julienne Antoine. On connaît les champs de panneaux solaires bleus. Bientôt, on verra pousser des parcs de capteurs blancs. Outre la couleur, le panneau solaire traditionnel s'oppose au photovoltaïque à concentration, tout d'abord sur la nature de la cellule qui reçoit les rayons du soleil. Innovante, la cellule dite multijonction est utilisée par Héliotrope, une start-up lyonnaise. Les explications de Jean-Édouard de Salin, directeur technique. Des cellules dites multijonctions, qui sont des cellules photovoltaïques deux fois plus performantes, plus de 2 fois plus performantes que les cellules cristallines classiques qui viennent principalement de Chine. Pour exploiter au mieux ces cellules, on concentre la lumière à des facteurs de concentration de l'ordre de 1000 fois donc le soleil sur la cellule. Une loupe, placée à une dizaine de centimètres de la cellule, condense l'intensité lumineuse. Cette cellule coûte 10 fois plus cher qu'une cellule classique, mais le verre grossissant permet d'abaisser les coûts. On concentre aussi fortement la lumière, c'est pour en utiliser un minimum. Parce que ce sont des cellules qui fonctionnent en température et sous fort flux, alors que les cellules cristallines silicium, on ne pourrait pas concentrer autant la lumière dessus. Donc au mètre carré, elles coûtent plus cher, mais en utilisation dans nos modules, elles coûtent beaucoup moins cher. Afin d'optimiser le rendement des cellules photovoltaïques, elles sont alignées avec le soleil en permanence à l'aide d'un tracker. Héliotrope a ainsi fait appel à Exosun, expert en parc solaire. Laurent Sarade, chef de projet chez Exosun. Les contraintes sont liées à la spécificité de la technologie à concentration solaire, qui est un alignement par rapport au soleil de grande précision. On va chercher des précisions d'alignement de plus ou moins 0,1 degré, de façon à tirer le maximum de puissance des modules embarqués. Et on cherche par contre les mêmes fiabilités de système en termes de robustesse, de durée de vie, puisqu'on développe des parcs qui sont là pour durer plus de 30 ans. Une fois les coûts d'investissement amortis, le prix de l'énergie solaire à concentration deviendra compétitif, comme le souligne Paul Bellavoine, directeur général du groupe Héliotrope. Ça permet de produire de l'électricité qui coûte entre 6 et 8 centimes d'euros dans la décennie, d'ici 2020. Ça veut dire de l'énergie qui coûte moins cher que les énergies fossiles. Un premier parc pilote s'installe cette année au Mexique et en 2014 débutera la commercialisation à grande échelle et à l'international dans les zones à fort ensoleillement.